Je mets en fond la publicité d'Intermarché qu'ils ont sorti euh, hier, il me semble, et qui a fait beaucoup de bruit. Qui a fait beaucoup de bruit pour de bonnes raisons, bah, notamment ce que vous pouvez voir juste ici, hein. Il s'agit tout simplement d'une pub faite en animation par le studio Illogic Studios, un studio français, un studio de Montpellier qui a notamment réalisé des courts-métrages, dont un qui a été nominé aux Oscars, donc c'est pas rien. Et ils ont fait aussi beaucoup de pubs, j'ai vu sur leur site internet qu'ils ont fait des pubs pour Oasis, ils ont fait des pubs pour du parfum, je crois. Donc ils sont habitués à faire des animations de pubs. Et ils ont notamment fait cette pub pour Intermarché. Et la réaction sur oh là 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 là. Évidemment, les bots, bien sûr, toujours là. Merci. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça démarre bien ce stream. Donc ouais, animation de très bonne qualité, avec même une petite histoire dans la pub, parce que la pub c'est, je vais expliquer vite fait ce que c'est un, un adulte qui pendant un repas de Noël, je suppose, offre un cadeau à un gamin, sauf que le cadeau c'est une peluche de loup, et le pauvre gamin a peur des loups, donc forcément il a peur de la peluche, et du coup il va lui raconter une histoire en mode mais tu sais, le loup, au début, il était mal aimé, et en fait, il s'habitue aux autres animaux de la forêt et tout. Et cette histoire-là, elle nous est pas racontée juste, je sais pas, avec bah, un mec qui nous raconte une histoire en mode random. Non, 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 non. Ils t'ont fait une animation de 2 minutes qui est super bien faite, qui ressemble honnêtement à un film que tu pourrais voir au cinéma, au niveau de la qualité de l'animation. Et ils font ça pour une pub de fucking Intermarché. Dans quel monde on est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, c'est pas genre juste ce que j'ai raconté, c'est bah, t'as une trame narrative un peu dans l'animation, c'est-à-dire qu'au départ, t'as les animaux qui sont tranquilles, le loup qui arrive, les animaux qui ont peur, et au fur et à mesure, le loup s'habitue par lui-même voilà, en faisant des plats végétariens ou avec du poisson, donc sans chasser les animaux de la forêt. Pour à la fin de la petite animation être avec les animaux tranquilles, en mode ah bah maintenant vous savez que je suis sympa, que je vous offre aussi la nourriture que j'ai faite. Et voilà. Et du coup, la réaction sur les réseaux pour cette pub a été phénoménale. Euh, j'ai rarement vu autant de réactions positives sur une publicité, parce que c'est ça qui est vraiment le point pour moi qui m'impressionne le plus là-dessus, c'est que c'est une publicité. Et, et pour les gens comme moi, et je pense que la plupart des gens, on a une image assez pessimiste de, des, de la publicité de manière générale, parce qu'on sait ce pourquoi ils sont là pour nous vendre quelque chose. C'est ce que cette pub fait aussi dans le fond, parce que dans la forme, il y a une histoire de machin, d'un gamin qui a peur d'une peluche loup et machin, et voilà. Mais dans le fond, le fond, ça reste une publicité. Et oui, dans l'histoire qui est racontée aussi, il y a techniquement des incohérences du style ah mais il y a des gens, voilà, j'ai vu sur Twitter en mode ah mais en fait le loup s'il mange du poisson et s'il mange des légumes il va pas survivre. On rappelle que le pitch de base de la pub, le scénario de la pub, c'est
euh, un mec qui raconte à un gamin euh, une histoire pour pas qu'il ait peur du loup. Le but du mec, c'est pas que l'histoire soit cohérente avec la réalité et le fait que oula, les loups, faut qu'ils mangent de la viande. On s'en fiche. On s'en fiche. L'important, c'est que l'histoire est racontée par le mec et que ça fonctionne. C'est ça le pitch de la pub. Et non seulement ça a très bien fonctionné en France, les gens ont été très satisfaits de cette pub, mais ça a aussi très bien marché à l'international. Et là, il y a mon côté un peu réaliste qui vient en, en avant. Je suis sûr que cette pub, elle aurait fonctionné très bien, elle aurait eu beaucoup de succès, même si on n'avait pas le contexte actuel. Mais en 2025, on est en 2025, dans le contexte actuel, notamment tout ce qui est entreprise, publicité, etc., on a cette image d'animation ou de spots qui sont faits avec l'intelligence artificielle. Ça, on l'a bien en tête, notamment avec des entreprises comme McDonald's ou Coca-Cola. McDonald's récemment qui s'est pris une sauce énorme pour leur pub affreuse en IA. Je l'ai enfin vu aujourd'hui pour un peu voir la comparaison. Oui, c'est ici la rigolade arrive, hein. Là, je suis en train de dire ce que j'ai pensé de la pub Intermarché. Mais oui, oui, la rigolade, elle arrive de fou, hein. Là, vous avez jamais autant rigolé. Et ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a aussi le fait que le contexte a beaucoup aidé au niveau du fonctionnement de cette pub à l'international. Parce que autant je me fais pas de doute sur le fait que cette pub a raison, aurait fonctionné, aurait eu son public, euh, sans sans le contexte de l'IA et tout. Mais si tu rajoutes ce contexte-là en plus, voilà, il y a des gens à l'international qui vont dire ah ouais, les pubs qu'on a de McDo et de Coca, elles sont dégueulasses en IA. Et eux en France, regardez-les, ils ont fait une pub incroyable avec clairement des gens qui sont passionnés sur, sur l'animation qu'ils ont faite. Et donc c'est une très bonne chose. Et ça va être le mot de la fin à propos de cette animation. Pour ma part, un gros GG à Illogic Studios pour ce qu'ils ont fait. Pour avoir fait rayonner la France déjà. Faut pas l'oublier, ça reste un studio français comme je l'ai dit, studio montpelliérain. Surtout, voilà, avoir fait rayonner une publicité, parce que c'est pas facile, hein, pareil, de vendre un produit, c'est compliqué de faire une pub où les gens sont pas en mode oh ça m'emmerde cette pub là et casse les couilles. Donc déjà avoir fait une pub pareil qui est agréable à regarder. Moi je peux la regarder plein de fois, hein, ça me dérangerait pas. Je pourrais la re-regarder même après Koé, pas de souci, je serai en mode tranquille. Et bravo à Intermarché. Maintenant, je pense que Intermarché sont pas non plus ceux qu'il faut le plus plébisciter. Je pense déjà que c'est bien qu'ils aient commissionné cette pub. Euh, de ce que j'ai lu sur Twitter, ils font pas que des trucs bien. Euh, j'ai notamment lu qu'ils faisaient des... Je sais plus si c'était des sacs dans leur supermarché où il y avait des trucs en IA. Bon, j'ai pas bien compris et j'avoue que j'ai pas non plus creusé tant que ça. Mais voilà. Euh, voilà ce que j'ai ressenti. J'espère que du coup ça poussera Intermarché et aussi d'autres marques à se dire eh mais attendez, mais on peut faire des pubs bien et ne pas se foutre de la gueule des gens avec de l'IA que clairement ils détestent et rejettent dans 99% des cas, sauf quand c'est des tech guys qui n'ont aucune âme. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. J'espère que cette pub aura fait du bien
aux publicités de manière générale et au fait que l'utiliser l'IA, c'est pas fou.